Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré pour ceux qui ne me connaissent pas encore et j'ai un très joli défaut que j'espère que vous attraperez, c'est celui de la curiosité. Alors je vais, avant de faire cette guidance, vous dire deux, trois petites choses pour que vous me compreniez mieux et savoir comment je fonctionne. Alors déjà la première chose c'est que les lames sont pour moi plus un support pour permettre de transmettre les messages, les ressentis, les images et éventuellement les mots que j'entends. C'est déjà ça. Ensuite, au niveau du tarot, j'ai, je peux parfois effectivement être amenée à mélanger les codifications, les archétypes des tarots avec ce que j'entends. Mais dites-vous bien que c'est à la limite, c'est pas moi qui gère. Hein, je me laisse vraiment guider. Donc, les tarologues, ne soyez pas étonnés si les lames que j'ai sous les yeux éventuellement ne sont pas interprétées comme, entre guillemets, elles devraient être. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, le choix de ma décoration, on va dire, pareil, ne vient pas de moi. Hein. C'est comme si on me poussait à le mettre. Donc déjà, ce sont des informations effectivement que j'ai, qui commencent et qui, quelque part, annoncent la couleur. Annoncent la couleur, par exemple, si je prends ici, j'ai mis une bougie rouge, donc je pense qu'on va nous parler de tout ce qui est amour. J'ai laissé ce cœur, donc c'est bien pour moi de l'amour, et j'ai du mauve à l'intérieur. Le mauve est une correspondance pour moi au niveau de nos êtres chers, de nos défunts. Donc je pense qu'on peut avoir des énergies de nos ancêtres également, des messages. Le blanc représente la pureté, le céleste. La plume, je vais vous la montrer un petit peu plus. La plume a une particularité, vous voyez, elle est, comment vous dire, elle est coupée sur les côtés. C'est signe que cette plume a reçu des coups. Par contre, vous voyez, là, la pointe n'est pas abîmée, il n'y a pas de coupure. Ce qui veut dire que cette plume n'en a pas donné. De plus, si on regarde bien, elle va sur le côté, vers l'avenir en plus, si je la mets droite. Donc là aussi, pour moi, le message que j'ai, c'est que cette plume qui représente à la base la légèreté dans des teintes roses, donc d'amour et de bien-être, qui a reçu des coups de l'adversité, du dark, je dirais, est en mesure et capable de se plier au mouvement de la vie, est capable de voir et d'agir, je dirais, pour euh, être en symbiose avec les énergies qui se passent dans nos vies. Ça, c'est aussi un message. J'ai mis ma boule de cristal, donc je pense que c'est une question de voir. De voir déjà, de faire marcher tout ce que l'on a en nous, nos intuitions, notre clairvoyance, notre clairaudience, nos ressentis, toutes les synchronicités au niveau des heures, au niveau des personnes, au niveau de tout ça, qui peut nous arriver. Et j'ai une bottine. Une bottine, c'est la marche, on avance. Et la bottine, vous voyez, c'est quelque chose qui prend du pied jusqu'à la cheville au moins. Donc c'est quelque chose qui est bien tenu, qui est bien ficelé, qui ne risque pas notre, qui ne risque pas de, j'allais dire de capoter. Notre cheville ne risque pas de casser. Donc j'ai vraiment l'idée là aussi qu'on nous donne
le message que nous avançons pour quelque chose de solide. Voilà, ça c'est déjà aussi des interprétations que je ne fais pas forcément, c'est vrai, à à chacune de mes guidances. Alors, pour mieux comprendre aussi, je vais vous guider sur une vidéo que j'ai faite et qui se trouve dans la playlist Se découvrir mes expériences. La vidéo en question s'appelle mon expérience personnelle et message de vos défunts. C'est également une manière aussi de savoir quel est mon parcours. Alors, c'est pas du tout pour me mettre en valeur, ce n'est pas du tout par ego, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo et pourquoi je vous guide dessus. Je dirais c'est mon chemin de vie. C'est celui que j'ai accepté, c'est-à-dire pouvoir transmettre, pouvoir dire, voilà, par mon expérience que j'ai vécue, eh bien, il faut savoir que de là d'où je viens et de là où j'en suis, tout le monde peut y arriver parce que tout le monde a ça en soi. Le message que j'ai et qu'on me martèle perpétuellement, c'est que nous avons chacun et chacune des capacités, des pouvoirs, la possibilité, des possibilités au fond de nous, dans notre deuxième cerveau, vous voyez, et qui ne demandent qu'à se révéler. Et se révéler, c'est déjà quelque part, pour que ça se révèle, déjà, il faut être à terre quelque part. Parce que quand on est à terre, c'est là qu'on n'a pas d'autre choix que de chercher des solutions pour avancer, pour se redresser. À cette époque, c'est ce qui se passait dans ma vie et c'est pour ça euh, que j'ai eu ces manifestations. Et c'est quelque chose, on me dit, que l'on a toujours eu et que nous avons oublié. Oublié par rapport au formatage. Formatage sociétal, formatage familial, par rapport au dark, au jeu du dark et de la lumière que nous avions depuis des siècles. Effectivement, nous sommes actuellement sur les gouvernements actuels, mais on me dit bien que c'est le déclencheur, voilà. Ce qui se passe dans le monde actuellement, ces gouvernements, ce sont des déclencheurs qui poussent le bouchon, mais ça, c'est depuis des siècles et des siècles que nous avons ça. Et avant, à l'origine, nous n'étions pas du tout dans ces énergies. Nous avions nos capacités. Nous avions un autre mode de fonctionnement. Vous voyez, l'image qu'on me montre, c'était un peu comme s'il y avait eu quelque part un basculement, puisque certains avaient voulu prendre le pouvoir et le dark s'est infiltré de plus en plus. C'est une guerre qui, à un moment donné, s'est déclarée et au fur et à mesure, le dark est avancé, bien qu'il y ait de la résistance au niveau des êtres de lumière, et qu'il a fallu toutes ces expériences, ces défis que nous vivons actuellement, qui vont s'amplifier. Je vous l'ai dit, mais prenez ça de manière positive. Parce que c'est le moment, quasiment le timing divin d'être en partenariat tous, en co-création, pour faire cette bascule et retrouver notre origine. Voilà. Troisième chose, je vais aussi, par rapport à cet éveil, ce réveil que j'ai eu, remercier 2 personnes qui m'ont grandement aidée. Parce que, comme tout le monde, quand j'étais au plus bas, je me suis tournée aussi avant, pendant et après mon expérience vers les guidances. Je cherchais à la base tout ce qui était prédictif. Voyez, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre? Comment?
jusqu'à un moment donné où, pareil, j'ai compris qu'en fait, le prédictif, c'est bien parce que ça, quelque part, ça nous prévient, ça nous amène euh, un aperçu de ce qu'on peut éventuellement vivre. Mais j'ai vite réalisé, en fait, que ce n'était pas là l'essentiel. L'essentiel, dans toutes les guidances, de qui qu'elles soient, il faut pouvoir, si c'est possible à vous, d'avoir, si c'est pas dit euh, clairement, décoder par rapport à ce que vous ressentez et prendre ça comme un travail personnel à faire sur soi. Tout comme quand on parle de guidance sociétale, il y a toujours cette possibilité de retirer un message à titre personnel. Et ce travail personnel est beaucoup plus important que le prédictif, puisqu'il nous permet justement de nous comprendre et de changer ce que l'on a à changer. En clair, de reprendre notre pouvoir et de pouvoir se positionner. Parce que, comme je vous l'ai dit dernièrement, il n'y aura pas de sauveur. Nous avons des aides qui vont nous permettre à un moment donné, quand le temps sera, quand ce sera l'heure de le faire, vont nous permettre d'éclairer un point, une situation, de nous faire avancer, de nous faire passer un cap. Mais le sauveur, c'est nous. Puisque nous sommes seuls à savoir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. J'ai vécu des expériences que vous n'avez peut-être pas vécues. Donc, je ne peux pas vous dire, ce sera ça que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, durant mon réveil, je me suis donc aidée, et je tiens à remercier la jeune femme qui a pour chaîne l'oracle. Et également, l'homme qui a pour chaîne Christophe Voyance. Ce sont deux personnes qui, autant dans ma pratique des lames, m'ont transmis leur passion au niveau de la curiosité, au niveau du travail avec les lames, que m'ont permis à titre personnel de réaliser où je devais aller, personnellement. Ensuite, je voudrais remercier une jeune femme, une abonnée. Non, avant tout, je voudrais remercier, pareil, une dame qui aussi a été sur mon chemin. Elle s'appelle Revelyne des Sources, qui a elle aussi une chaîne. Donc, et qui m'a permis d'accueillir des nouvelles belles âmes magnifiques, lumineuses. Et pour ça, je lui rends grâce, je lui rends une grande gratitude. Suite à ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir une abonnée qui m'a interpellée et qui me dit « Va voir Caroline Voyance, vous êtes quelque part en symbiose. Elle va te plaire. » Et je suis allée, j'ai commencé à aller voir Caroline Voyance. Donc, l'abonnée, au fait, elle s'appelle Pascal. Coucou Pascal. Et donc, je suis allée voir Caroline Voyance parce que de toute manière, je ne sais pas si vous connaissez l'adage, ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Et c'est vrai que parfois, moi je peux être, à titre personnel, même si je me tire des guidances, je peux parfois ne pas comprendre le message ou ne pas le voir immédiatement parce qu'on est impliqué. Et dans ce cas-là, il vaut mieux lâcher prise et demander de l'aide. Et Caroline m'a apporté cette aide pour comprendre ce que ma guidance disait mais que je ne voyais pas. Donc déjà, je remercie Caroline pour cela. Et je la remercie aussi puisque grâce à elle, j'ai à nouveau toutes ces belles âmes qui viennent sur cette chaîne
Ce n'est pas ma chaîne, c'est une chaîne pour moi de partage. C'est l'échange, une entraide. Et justement, posez-vous la question, comme je me la pose pas en fait, moi, cette question, mais posez-vous la question. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup de hasard, beaucoup de chance, beaucoup de synchronicité? Moi, je trouve que non. Je trouve que non dans le sens où j'étais avant de telle manière. J'ai eu mon réveil. J'ai lâché prise, donc, à ce moment-là. Et tout, tout au long de mon parcours, quand j'en avais besoin, l'univers m'a mis les bonnes personnes. L'univers m'a apporté les bons conseils. L'univers, au fur et à mesure, m'apporte des guidances de plus en plus précises, des capacités plus fortes et même au niveau professionnel, puisque beaucoup s'interrogent dessus, pendant longtemps, j'ai été, mais dans le flou total. Je ne savais pas quoi faire. J'étais anciennement soignante dans une maison de retraite. Et là, actuellement, j'ai mon chemin. Je le vois se dessiner. J'ai déjà, d'ailleurs, agi. Je continuerai à soigner, mais de manière différente, à savoir au travers des messages que je vous transmets, afin de pouvoir euh, vous donner cette force que le céleste, que le divin, que voyez, mettez le mot que vous souhaitez dessus, souhaite vous transmettre, vous qui pour l'instant peut-être ne voyez pas parce que vous ne vous faites pas confiance. Mais vous serez comme moi, si vous ne l'êtes pas déjà, vous deviendrez comme moi et comme beaucoup. Vous aurez vos capacités qui vont se révéler. Voilà. Et je vais donc, à mon tour, faire passer cette belle chaîne. Rendre hommage aussi à une femme qui s'est aussi abonnée dernièrement. Et je suis allée voir différentes guidances, du coup, qu'elle met en ligne et qui sont très pertinentes aussi, qui ont des messages aussi à écouter. Cette jeune femme a un site qui s'appelle Conscience en soi. Voilà. Alors, mais toutes les belles âmes qui sont là, une immense gratitude. Je ne sais pas comment vous exprimer l'énergie que vous dégagez. Et c'est une énergie qui me porte et qui porte aussi toutes les autres. J'ai vraiment cette impression. Et quand vous regardez, pareil, que ce soit sur la chaîne de Caroline, de Laura, de Christophe, de Revelyne, de la conscience en soi, de celle-ci, regardez de plus en plus, il y a plein de belles lumières qui arrivent et qui se regroupent. Tout comme j'irais le plan de l'univers a souhaité faire. On est en ce moment en train de se regrouper par famille d'âme, par luminosité, de façon à pouvoir créer, avancer ensemble, se soutenir, partager, de manière à être tellement puissant au niveau de cette lumière que nous allons attirer des personnes qui ne sont pas encore dans ce chemin. Dans quel objectif? Justement pour rééquilibrer et passer au-dessus, au niveau de cette balance du dark et de la lumière. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais dire. Ça a pris un peu de temps, mais c'était pour moi nécessaire de vous transmettre tous ces messages. Et je remercie vraiment toutes ces personnes lumineuses. Vous avez un cœur énorme qui m'ont aidé
Et Caroline, je te souhaite de bonnes vacances et comme tout le monde, j'ai hâte que tu puisses revenir en pleine forme et toute racaillardie pour et continuer à éclairer mon chemin. Allez, on va y aller sur cette guidance. Donc, eh ben, écoutez, j'ai été amenée à prendre le jeu de Gaël et Michael pour, pour visiblement, ils souhaitaient que je parle d'un sujet. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Oh, la spiritualité, la religion et la divinité. D'accord. Bon, bah écoutez, je comprends mieux pourquoi, vous voyez, toutes tout ça. Bon, et ben on va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent nous parler dessus. Alors, vous noterez tout de même que c'est un Bouddha. Dernièrement, je vous disais que j'avais découvert le monde angélique, mais que honnêtement, je n'étais pas en mesure de dire si c'était Allah, si c'était le Christ, si c'était des divinités. Donc là, je sais pas, j'ai comme le message de. Pourtant, vous voyez, j'ai un joli défaut, celui de la curiosité, et pourtant, j'ai jamais été poussée à me poser la question qui était le grand chef. Et là, avec ça, avec cette lame qui représente un Bouddha, alors que souvent je parle du divin, c'est comme si on me disait, mais qu'importe qui se trouve en haut, qu'importe, c'est la même énergie, la même force de lumière. Donc voilà, voilà déjà ce que je peux vous transmettre. Ce qui me fait dire aussi, voilà pourquoi aussi, oui, exact. Voilà aussi pourquoi ce message d'unicité, c'est-à-dire par rapport aux religions, aux différentes cultures, aux différentes pratiques religieuses. Ne pas avoir peur de l'autre, ne pas pointer l'autre en disant la tienne n'est pas bonne, mais la mienne oui. Voilà pourquoi cette demande également là-dessus d'unicité au niveau des religions. Parce qu'en fait, oui, en fait, c'est la même chose. On a tous, quel que soit notre choix, notre positionnement, que l'on ait fait volontairement ou que l'on ait choisi. D'accord? Parce que j'ai été baptisée du fait de ma mère et mon père, lui, était athée. Et moi, je me suis positionnée à la base, on va dire un medley. Je me doutais sans être sûre qu'il existait quelque chose, mais c'est pas pour autant que j'ai adopté la religion chrétienne. Donc, vous voyez, c'est le message que j'ai avec cette lame. Ok. Alors, je vais demander deux précisions parce que il est parfois pas évident pour moi de recevoir parfois clairement les images ou les mots que je. C'est pour ça que parfois je peux avoir des, des vidéos ou des paroles peut-être un peu longues pour certains et certaines. Alors là, j'ai le 2 d'épée. Je vais la montrer un peu plus près. Alors, cette lame, vous voyez, c'est comme si, c'est comme si on me disait que ce qui est juste, ce qui est juste, quand on est dans le brouillard, quand on est dans le noir, hein, que tout est caché, on ne sait pas où on va, on est, euh, on est perdu, on est à terre, voyez. Il semblerait que ça soit en fait, j'ai aussi, bon, je vais terminer sur mon idée. Il semblerait que ce soit dans des moments tels que ceux-là que l'on a tendance à réaliser qu'il y a peut-être, peut-être autre chose en haut, quelque chose de supérieur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se retourne
vers ces énergies-là. Peut-être doutons-nous encore, hein. Je vous rappelle, j'étais là-dedans. J'ai vécu ça. Et doit-on, j'ai donc ce message du coup, euh, faites-vous confiance et on est là dans ces moments-là euh, où vous êtes vraiment au bas du bas, où vous ne savez plus où vous êtes. N'hésitez pas à nous interroger. Posez-nous la question, mais est-ce que vous existez? Montrez-moi, prouvez-moi. Voyez? C'est vraiment à ce moment-là qu'on se retourne vers là. Oui, j'avais aussi cette idée, bah, avec ces lunes, hein, de moments de cycle. De moments de cycle. Et ça aussi, c'est très juste ce qu'ils me disent. Très souvent, regardez dans vos vies, tout va mal. On a tendance à dire, mon Dieu Seigneur, aidez-moi. Ou faites que. Et quand tout va bien, certaines personnes ont tendance à oublier. Tout va bien, donc on n'est pas dans la gratitude, on ne remercie pas, peut-être comme on devrait. On a peut-être même parfois tendance à oublier d'où venait cette aide. Peut-être aussi certains ont pris cette aide qui est arrivée de manière non visible, inconsciente, par rapport à la personne qui l'a reçue, et en disant, bon, c'est le hasard. Voilà, vous voyez? Et non pas en se disant, ah, j'ai eu une aide supérieure qui m'est arrivée. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est vraiment, on me dit que c'est vraiment une lame. Oui, voilà, c'est un moment où, quelque part, on doit déjà se positionner. Quelque part, on doit déjà se positionner, quel que soit le mot que l'on mette, l'énergie est la même, quel que soit le mot que l'on mette sur plus haut que soi. Déjà, se faire confiance et faire confiance à plus haut que soi. C'est déjà un premier positionnement à avoir. Ok. Ensuite, j'ai la princesse de baguette. Elle est magnifique. Vous avez vu, on a encore un bâton. Hein. Pour ceux qui ont suivi ma guidance d'hier, un bâton, donc une aide. Et là, avec ces deux épées, le visage bandé nous parle bien de faire un choix. Non pas avec le mental. Ça ne sert à rien d'aller dans une église, dans une mosquée, etc., en se disant, bon, je vais aller demander de l'aide si vraiment au fond de nous, on n'a pas, on n'y croit pas. Il faut vraiment parler avec son cœur. Quand on fait une demande, quand on fait ce positionnement, ce geste, c'est vraiment quand on est à terre et qu'on a quelque chose qui nous tenaille au fond de notre ventre, quoi. Hein, c'est ça là-dessus qu'on nous emmène. Alors ici, écoutez, avec euh, ce bâton, c'est quand même est quand même sur terre. Moi, j'ai vraiment, on me montre l'ancrage. Voilà, on me montre l'ancrage et ce bâton, pour moi, c'est une aide. Et la princesse, là, je suis en train de faire un mélange, comme vous le voyez sur les archétypes du tarot. La princesse, c'est quelqu'un qui commence. C'est une étincelle, un début. Donc, le message que j'ai là-dessus, c'est que ce positionnement nous permet de voir le début. Et nous-mêmes, c'est un début. Parce qu'il y a vraiment autre chose. Au fur et à mesure de notre parcours, je vous promets, euh, on a de l'abondance, mais perpétuellement et au moment où on ne s'y attend pas. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette idée de... C'est
le divin, cette énergie lumineuse, c'est c'est vraiment une étincelle qui nous dit que il y aura plus après. C'est c'est le début de quelque chose, d'une fondation, de quelque chose de solide qui va me permettre, qui va nous permettre de se préparer intérieurement pour obtenir quelque chose de lumineux dont on ne soupçonne même pas. Et ce, en abondance. Ok. Très beau message. Allez, on va aller voir la suite. Alors là, j'ai la passion. Alors la passion, oui, effectivement, on peut... alors, j'y vois deux messages. Si je me fie à là-dessus, vous voyez, on peut avoir un cœur qui est blessé. Et justement, c'est dans ces moments-là où on est blessé qu'on a tendance, je disais, à se retourner vers, quelque part, soit sous forme de défi, soit parce que c'est comme si on n'avait plus de possibilités et qu'on tente tout. On est dans l'excès, l'overdose de noir, hein, de noir, et que là, on est prêt à prendre cette étincelle de feu pour ouvrir notre cœur à plus haut que soi. Ben ouais, guérir le deuil. Alors, guérir le deuil, et vous avez ce bâton. Je suis toujours impressionnée par, par les messages. On dirait une gamine des fois. Je m'en excuse, mais je suis perpétuellement en admiration devant l'œuvre de plus haut, quoi. Là, on est bien sur un bâton, vous voyez, le début, hein, dont je vous parlais, une aide. Et l'objectif du plus haut est bien de nous guérir, de nous aider à avancer dans le deuil, parce que justement, on est à terre. On ne sait plus où aller. On a l'impression d'avoir tout perdu. On ne sait plus où se diriger. Et cette énergie lumineuse peut nous permettre de voir loin en plus, dans le noir. Il s'agit de ramener, on me dit, de se faire confiance et de ramener cette lumière en nous. Et pour ceux et celles qui l'ont déjà, parce que cette lumière, vous voyez, sur ce bâton, il y a une partie qui ne l'ont pas réalisée, je dirais, et une partie qui l'ont déjà, mais qui peut-être ne se font pas encore confiance. Et là, on me dit, mais cette lumière, vous l'avez. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Avancez. Magnifique. Alors après, j'ai la terre, l'ancrage. Pareil. Je vous parlais d'ancrage ici. Vous voyez, c'est l'étincelle, le début. Ça reprend bien les deux lames, hein, de là-haut pour l'instant. Alors, le message que j'ai aussi ici, c'est, et qui est très bien représenté visuellement, on est en train de nous dire que c'est un cadeau. C'est effectivement, c'est un cadeau qu'on nous donne. Il faut prendre ces défis que l'on vit comme un cadeau pour reconstruire quelque chose de plus lumineux, de plus sain, de plus juste. Vous avez vu comment cette branche se tient droite et avec 3 feuilles, chiffre divin, 3 feuilles lumineuses, donc le partage, l'entraide et dans la réalité. Donc reconstruire, je dirais, sur Gaïa. J'ai double message là, reconstruire sur Gaïa
quelque chose, donc vraiment dans la matière, hein, tous ensemble, de plus équitable par rapport à tout le monde, de plus droit. On me dit aussi, et c'est très important effectivement, de s'ancrer actuellement. S'ancrer, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. C'est ce qu'on me dit aussi, non seulement à travers cette lame, mais par les mots que je reçois actuellement. Il est d'une importance capitale de s'ancrer parce que l'ancrage nous permet de nous stabiliser, nous permet d'avoir ce sentiment de sécurité. Et plus nous aurons ce sentiment de sécurité, plus, comme cette plume, nous saurons nous plier, plier mais dans le bon terme, nous, nous plier aux événements de la vie, les prendre de façon plus légère parce que nous aurons compris ce que l'on doit abandonner pour avancer. Ok. Là, j'ai la lame de soulagement. Alors, si vous vous posez la question pourquoi je mets des petites étiquettes, c'est simplement que c'est de l'anglais. Et l'anglais, je suis pas très forte. J'avais pourtant un papa qui est prof d'anglais, mais bon, hein. Donc voilà. Donc c'était à mes débuts. Je marquais donc les mots. Je me fiais comme tout le monde quand on débute. Euh, je pense que je me faisais pas confiance à des mots. Et au fur et à mesure, ben voilà. Donc je reprends. Donc c'est un soulagement. Oui, la spiritualité nous amène un soulagement parce que je ne sais pas si vous notez, c'est ce qu'on vit actuellement. On a l'impression, vous voyez, que tout s'écroule. Notre monde est en train de s'écrouler. Que ça soit au niveau de l'économie, notre façon de penser, nous lâchons autant des choses matérielles que humaines. Combien de personnes actuellement, par exemple, à réaliser, bon ben, cet ami-là, je ne vibre plus sur les mêmes énergies, on n'est plus en accord et vous avez changé. Pareil au niveau des couples. Euh, il y avait aussi une question de rééquilibrage. C'est pas tout le monde a quitté tout le monde a divorcé, pas du tout. Il y a eu aussi des rééquilibrages. J'ai un chemin de rééquilibre aussi, hein, visuellement. Donc c'était peut-être aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'on vit actuellement avec Vénus, hein, c'est-à-dire pouvoir communiquer et exprimer ce que l'on ressent, ne pas avoir peur de l'autre pour trouver un équilibre entre son bien-être et celui de la personne que l'on a en face et créer, on va dire, un chemin qui nous permette à tous les deux d'avancer. Voilà, j'ai aussi cette image. Mais pour ça, on a besoin d'être ancré dans la matière, être bien, hein, se connaître, être dans son bien-être. Tant qu'on n'est pas dans son bien-être, euh, je veux dire, on ne peut pas faire ce travail. C'est vraiment nous qui avons notre pouvoir de le faire, chacun. On est son propre sauveur. On peut avoir des aides. Là, par exemple, c'est une aide à travers cette guidance pour chacun de vous. Peut-être. D'accord? Donc, ancrage, ancrage, ancrage. Et j'ai double message, donc aussi, sécurisez-vous. Mettez des frontières, comme je disais hier, une bulle de protection, ancrez-vous et ayez la foi. Et avec cette feuille, et ces feuilles, pardon, c'est aussi regroupez-vous, hein, une entraide, un partage. D'accord. Ben, une entraide, un partage. Regardez, j'ai l'action. L'action, oui. Alors, premier message, puisqu'il faut tout de même rester sur ce qu'ils souhaitaient que je vous fasse passer déjà à la base, c'était oui. Ils savent pertinemment que dans ces moments difficiles, quand on est au bout du bout, comme je disais, notre émotionnel, on pleure, on est perdu, on a l'impression de se noyer presque, hein.
dans notre émotionnel. On peut éventuellement, pour certaines personnes, crier, maudire. Déjà, le premier message que je reçois, c'est oui. Oui, faites-le. Faites ressortir tout ça. Mais ensuite aussi, euh, prenez la peine de regarder pourquoi vous avez pleuré. Pourquoi vous avez réagi comme ça. Qu'est-ce que ça vous a réveillé comme sentiment? Quelle image, quel mot, euh, quelle expérience avez-vous vécu qui vous, qui vous procure ces émotions? Parce que dites-vous bien que ce qui nous arrive en face, c'est toujours un miroir, le miroir de ce que l'on a en nous. Si vous réalisez, si vous réagissez tout comme moi je réagis face à une situation, c'est qu'au fond de nous, ça fait écho en nous. C'est qu'on a vécu la même chose à un moment donné dans notre vie. Et là, on nous demande de regarder, de s'exprimer, de tout évacuer, ensuite de se poser. C'est toujours le même message que j'ai, d'accueillir l'émotion, de se poser, de regarder dans son passé, qu'est-ce qui s'est passé, ensuite avec des yeux du coup plus loin, extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on aura passé, ça se trouve, c'est une semaine après, 2 semaines, des années après, que l'on a cette émotion par rapport à quelque chose qu'on a vécu avant. Et de voir, donc, de revoir cette situation et d'en tirer ce positif. De réaliser qu'effectivement, on a notre part de responsabilité aussi. C'est jamais la faute que des autres. Et de prendre le positif de cette situation et de, de se débarrasser du reste et de se servir de ce positif pour avancer, le mettre dans une petite case, si vous voulez. Regardez par exemple la guidance que j'ai faite sur la dernière guidance que j'ai faite, je ne sais plus comment je l'ai intitulée, ma tour, que j'ai eue dernièrement. Vous voyez, c'est ça, c'est ce schéma-là qu'on me dit. Se servir après du positif que l'on a vécu pour, se, pour créer et trouver la solution à ce que vous êtes en train de vivre. Donc ça, c'est un premier message. Et, euh, et du coup, oui, on me parle aussi de vous élancer, de pas hésiter à prendre votre envol. Lancez-vous. Qu'est-ce que ça vous coûte d'oser vous tourner vers plus haut que vous? De leur dire, ben voilà, allez, moi j'en suis là, je ne sais plus où je vais. Qu'est-ce que je fais? Euh, Eux, ils ont leur plan. Eux, c'est l'énergie primordiale, c'est la source. Et vous êtes chacun et chacune, tout comme moi, nous sommes des âmes réincarnées. Et nous nous sommes volontairement réincarnés. Donc, quelque part en nous, nous savons presque à l'avance ce que nous devons réaliser, ce que nous devons guérir. On a choisi notre parcours. On garde ça en mémoire, je dirais, les premières années de notre vie, mais ensuite dû au formatage familial, qui est dû au formatage sociétal, parce, et tout ça c'est le dark qui l'a mis en place, on oublie tout ça. Mais on a la possibilité de retrouver en nous quel est notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Donc si on ne sait plus où on est, vous n'avez rien à perdre. Osez vous tourner vers plus haut que vous et demander, mais rappelez-moi, quel est mon chemin de vie? Là, je ne sais plus quoi faire. Je vais quitter mon travail, mais pour aller où faire quoi, je ne sais pas. Et c'est vrai que quand on est dans ces énergies-là, on ne pense que matériel, comment je vais vivre, comment je vais me nourrir, comment, voilà, comment. Ils le savent, c'est un plan que nous avons choisi en conscience et ils vont nous le rappeler, tout comme ils l'ont fait avec moi. Et ils vont vous guider, comme ils l'ont fait avec moi. Ce n'est pas un hasard si j'ai eu telle manifestation. À un moment donné, j'avais mes, les mains, mais comme si elles me brûlaient, comme si ça picotait, mais de nombreuses fois. J'avais des images
où j'utilisais mes mains. J'ai eu la chance de vivre une de mes vies antérieures avec un message clair qui me disait soigne sans les mains, puisque j'avais une personne qui, qui était de loin, puisque c'était une guerre, un médecin, une tante, et qui était désespéré parce qu'il n'y avait pas de médicaments et il voyait tous ces malades arriver et il n'arrivait pas à les soigner. Et bizarrement, dernièrement, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait que je travaille avec les mains. Et là, je tombe sur une formation qui correspond à ce que je souhaite. Vous voyez, c'est ça en fait qu'il vous demande. Osez, osez aller chercher les renseignements si vous ne savez pas où vous en êtes. Ce n'est pas moi qui peux vous le dire. Il n'y a que vous qui sachiez. Vous avez tout en vous. Et si vous n'y arrivez pas, allez plus haut. Si vous ne vous faites pas confiance, allez plus haut. Les guidances que nous faisons, c'est vraiment un travail pour vous permettre de travailler à titre personnel, euh, plus que du prédictif. D'accord? Prenez-le dans ce sens. Voilà, la grâce. La grâce divine. Vous avez tout en vous. Tout est calculé, tout est su. Vos messages peuvent arriver. Si vous vous sentez perdu, demandez la grâce divine. Elle vous guidera toujours. Magnifique. Alors là, j'ai la confusion, le trouble. J'ai aussi le 13. Là, c'est un message qui est clair dans le sens où le premier qui me vient, c'est effectivement se tourner vers plus haut que soi peut vous permettre de carrément changer votre vie. Peut-être le verrez-vous pas maintenant, dans l'instant. Hein. C'est pas parce que vous demandez que vous allez dans la minute le faire. Quand j'ai, entre guillemets, parce que j'ai un côté rebelle, quand j'ai poussé l'univers avec ma phrase magique sur le coup de je dirais de la colère, quoi. Je leur ai dit, ben, prouvez-moi que vous existez, quoi. J'ai attendu 3 semaines pour avoir ma réponse. Mais, voyez, je l'ai eu ma réponse. Et pourtant, j'étais dans la confusion. Donc, ça arrive. Il y a un bon timing. Peut-être que dans les 3 semaines, ces 3 semaines étaient nécessaires pour que je vive encore d'autres événements. Parce que je n'étais peut-être pas prête à ce moment-là à accueillir justement le fait qu'il existait quelque chose de plus haut. Mais c'était réellement la bascule pour moi, le réveil. Ok? Donc oui, ça peut être une prise de tête. Oui, on peut douter, on me dit. Mais croyez-y. Comprendre. Oui, j'ai cherché à comprendre. Tout le monde cherchait à comprendre. J'étais comme elle. D'accord? Et je demandais qu'à aller, vous voyez, elle est... À la limite, j'ai même pas besoin de dire ce que j'entends tellement cette lame a été superbement choisie. J'avais tous les cadavres de ma vie là. Ma vie s'écroulait, morceau par morceau. Je revoyais ma vie et je me disais, mais ça, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette malchance tout au long de ma vie? Pourquoi pourquoi moi? Je vois des personnes autour de moi qui réussissent. Pourquoi je n'arrive pas? Voyez, j'étais dans cette position et j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin et je me suis tournée vers plus haut que moi. Je leur ai demandé de me montrer, de me guider pour passer à une autre énergie. Je cherchais une autre énergie. Je commençais à avoir cette demande de m'élever. Magnifique. Mm. Voilà, j'avais envie, tout comme certains. On vous dit que c'est ce besoin de toucher. Hein. Il faut vraiment, c'est l'espoir. Hein. Là, j'ai double message. En plus,
c'est très, il est très fort dans le sens où, oui, on est là pour vous. Et avec cette main et ce doigt, c'est vous avez le pouvoir. C'est vous qui l'avez au bout des doigts. Vous l'avez déjà en vous. Vous voyez, c'est je réallume. C'est le bout de l'allumette en fait. Il vous suffit de craquer cette allumette pour retrouver vos capacités, ce que vous avez en vous. Trésor de l'ombre. Elle est dark, hein, cette lame. Vous ne trouvez pas? Tout est sombre. Euh, Là, ce qu'on me montre, c'est réellement, on est perdu, on est confus. D'accord. Euh, on défie, on défie les autres, on défie l'univers, on n'y croit pas et on est enraciné comme je vous dis, dans notre monde, dans notre souci, dans notre défi, dans nos questionnements. Mais comment on va faire? Mais comment? Mais comment? Mais comment? C'est vraiment enraciné. C'est comme si le dark nous retenait, quoi. Plus on est sur des énergies négatives, plus on n'a plus de lumière, on est dans le noir. On n'a plus cette capacité de voir, puisqu'on est dans le noir. Et pourtant, l'univers est en train, là, avec cette lame, de nous dire que si on se tourne vers plus haut, quel que soit, comme je vous disais, le nom qu'on mette dessus, c'est cette énergie lumineuse qui va nous permettre de voir ce qu'on ne voit pas, à savoir, c'est que au fond de nous, nous avons un trésor. Nous avons toutes les capacités, nous sommes des pépites. Individuellement, nous sommes des pépites. Et nous avons tous quelque chose de très lumineux. Vous avez vu comment ça s'illumine? J'ai aussi ce message que c'est toujours ce travail de l'ombre et de la lumière, quoi. La lumière essaye de nous montrer justement à travers toutes ces guidances, ces lames, ces messages, pas seulement les miens, mais aussi ceux de Caroline, de Revelyne, de Christophe, de l'oracle, de la jeune femme que je vous ai dite dernièrement là. Euh, on est tous en train de dire, si vous regardez le même message, c'est que notre pouvoir est en nous et que le dark est en train de volontairement de nous pousser à casser les belles énergies qui éventuellement remontent, comme la guidance d'hier, c'est-à-dire qui voit qu'on est sur un chemin d'union, de partage, qu'on sait positionner, qu'on sait où on va. Et ils vont nous emmener perpétuellement que des énergies dark pour pas qu'on voit justement, vous voyez, ils vont se contredire. Ils vont nous emmener parfois des cailloux pour nous plomber, des fleurs qui vont nous montrer en nous faisant croire que ben, c'est une solution, alors qu'en fait, euh, que l'on a gagné. Alors qu'en fait, non. Ce qu'on ne voit pas, c'est que par derrière eux, ils ont un plan. Mais il n'est pas si lumineux, leur plan. Vous voyez? Donc, c'est aussi ce message que j'ai là. De attention à ce qui va se produire. Restez plutôt dans la lumière. Suivez la lumière et retrouvez vos pépites en vous. Pour un nouveau départ. Oui, il faut. Alors là, c'est pareil. Si je reprends, puisqu'il faut quand même que je me recentre sur ce qu'ils me disent, il s'agit bien cette lumière, ce grand chef, cette lumière, ce grand chef va vous apporter, nous apporter effectivement une renaissance, un nouveau départ. Alors, je dis renaissance et nouveau départ, et je suis en train de me faire pointer une seconde chance. Une seconde chance, ça me fait penser à ce que je disais au début là, et je ne sais plus sur quelle guidance. Non, c'est sur ce que j'expliquais, il me semble, au début. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment
qu'on avait perdu, j'en parlais aussi dernièrement, c'est comme si on avait perdu notre origine à un moment donné. Comme s'il y avait euh, on avait un monde lumineux au départ et il s'est produit quelque chose qui a fait basculer. C'était une question d'ego, de pouvoir et à ce moment-là, la lumière a entre guillemets perdu. Il y a bien eu des résistants pour essayer de nous ramener vers cette lumière, mais le dark a été à ce moment-là plus fort. Et là, ce serait, semble-t-il, le bon timing pour récupérer. Parce que, vous voyez, c'est bon timing, j'ai vraiment cette image de mondes différents euh, qui sont prêts à intervenir. J'ai Gaïa qui est prête à intervenir. D'ailleurs, je vous ai parlé, il va y avoir des manifestations climatiques qui vont se produire pour un grand nettoyage qui continue. Et nous-mêmes qui commençons vraiment à avoir cette union et qui va être de plus en plus fort et le sentiment qu'il y a un timing avec cette co-création pour un renouveau, redépart, parce que on va retrouver ce que nous étions à l'origine, mais vraiment à l'origine de l'humanité. C'est cette image qu'on me montre. Bon, moi, je vous le dis, hein. Vous pouvez me dire que je vais passer pour une illuminée, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Alors, on revient sur cette idée de divine protection que j'ai essayé, de par mon expérience, vous apporter. Effectivement, c'est que à tout moment, euh, on a une aide, quelle qu'elle soit, euh, autant au niveau de Gaïa, au niveau des personnes qui sont autour de nous, que de plus haut que nous, qui arrivent comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. D'accord? D'ailleurs, j'ai fait une guidance. Le hasard existe-t-il? Écoutez-la. C'est pas par hasard si Caroline, si Revelyne et si je suis m'ont partagé euh, mes guidances. Elles sont lumineuses et je me suis retrouvée à un moment donné sur leur énergie. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des synchronicités. Et posez-vous la question. D'accord? Donc là, c'est vraiment une seconde chance et c'est quelque chose, on nous dit que c'est une protection et que nous avons justement des synchronicités, des bonnes personnes, des bonnes actions, des pensées. Voilà, on est protégé. Eh bien, divine lumière. Voilà, on est guidé et on peut avoir, j'ai une harpe ici. Euh, c'est quelque chose de lumineux qui va nous apporter non seulement du bien-être, mais de l'harmonie. De l'harmonie en nous déjà, entre notre polarité féminine, l'intuition, etc., et notre polarité masculine, l'action. Donc déjà dans notre bien-être, dans notre corps. C'est vraiment un nouveau départ. Prenez-le, tous ces défis, prenez-le non pas comme mon Dieu Seigneur, je suis à terre, allez, j'abandonne. Et puis, il y en a peut-être certains qui vont jusqu'à dire, s'il m'arrive quoi que ce soit d'autre, je me suicide. Non. Prenez-le vraiment comme un renouveau, un défi. Ah, super, merci l'univers, merci, merci. Je comprends enfin euh, pourquoi. Mais ça, il faut que vous fassiez votre positionnement. Quand ça vous arrive, accueillez l'émotion. Regardez, prenez le positif pour créer et servez-vous de tout ça pour construire par rapport aux défis que vous êtes en train de vivre. Ok, on va aller plus loin. Le doute, l'hésitation et la réflexion. Oui, effectivement,
On peut douter. Si on est dans la confusion, on peut douter, on peut hésiter, on peut ne pas savoir euh, sur quelle porte, quelle porte prendre. Ici, on me dit aussi, voyez-vous, j'ai deux messages. Le premier, c'est il est normal de douter. Quand on a perdu nos origines, notre foi, et qu'on ne sait plus où on est parce qu'on est complètement à terre en plus, il est normal de douter. Il est normal de ne pas savoir comment se positionner. Alors le premier message, c'est le message de posez-vous et interrogez-vous au fond de vous. Faites-vous confiance. Réactivez, quelque part provoquez comme j'ai fait là-haut pour avoir des réponses. Ça peut être déjà la première chose pour vous permettre de vous guider. Ça peut être aussi faites-vous confiance. D'accord? Ça va vous permettre de savoir où aller. Mais j'ai aussi cette idée que quel que soit le chemin emprunté, vous voyez, parce que les deux portes, il y a une lumière qui est plus forte effectivement que celle-ci. Je suis d'accord. Mais on me montre bien que les deux sont éclairés. C'est vraiment, j'ai le message de dire quel que soit le chemin que vous allez emprunter, quel que soit votre positionnement, il faut qu'il soit fait en conscience. En conscience, c'est-à-dire que vous preniez votre décision tout en sachant les conséquences éventuelles que ça peut vous amener. C'est ça, se positionner en conscience. Et quel que soit le chemin que vous preniez, on me dit qu'il sera juste. Il sera juste parce que c'est le vôtre. Il ne faut pas le choisir parce qu'on vous a dit de choisir. J'ai à nouveau ce message aussi qui se télescope et qui me dit, je vous le dis, et je l'avais dit aussi dernièrement, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous dit. Même moi, cette guidance, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Posez-vous toujours la question. Cherchez en vous, est-ce que ça résonne? Est-ce que ce qu'elle me dit produit quelque chose dans mon corps, me parle? Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Si ça se trouve, ce que je suis en train de vous dire, mais ça ne vous parle pas du tout. Et c'est également très juste. C'est ce qu'on me dit ici. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a des personnes qui peuvent et qui doivent et qui ont cette capacité, ou maintenant, ou peut-être plus tard, d'entendre ce qui est dit et qui vont prendre un certain chemin vers, vers cette énergie lumineuse. D'accord? Très bien. Mais d'autres ne prendront pas. Si je parle concrètement dans la matière, dans ce que l'on vit, hein, certains vont choisir de ne pas abandonner leur travail et de faire le pass malgré tout, même s'ils ne le veulent pas, parce que peut-être seront-ils encore sur la crainte d'abandonner quelque chose sur lequel ils sont retenus dans leur travail. Ça peut être le besoin matériel, ça peut être le besoin je ne sais pas, d'être avec les autres parce que chez eux, ils sont tout seuls. Ça peut être tout simplement le besoin, la peur, la crainte éventuellement peut-être, de se retrouver sans savoir quoi faire. Hein. Ou alors, ça peut être la personne totalement différente qui se positionne et qui dit, bah, tant pis. Je sais que je vais perdre au niveau financier, je vais perdre des collègues peut-être, je vais perdre plein de choses, mais moi je me positionne, je fais confiance et j'avance. On verra bien ce qui arrive. Et voyez ces personnes qui auront peut-être choisi un autre chemin, c'est parce qu'ils ont besoin de vivre d'autres expériences, d'autres défis, avant de pouvoir comprendre
euh, où aller, de comprendre d'où ils viennent, pour pouvoir récupérer la totalité de leurs capacités. Et il n'y a pas de... L'univers nous dit c'est ok. Moi aussi je vous dis c'est ok. Ce n'est pas moi qui vais vous blâmer. On doit passer chacun par des expériences, des défis. Parce que si vous réfléchissez bien, chaque défi vous apporte quelque part, euh, vous grandissez parce que vous apprenez, vous allez apprendre euh, une notion positive qui va vous aider dans votre futur. Donc, j'ai bien également euh, le message attention. Ce n'est pas parce qu'on a des chemins différents qu'il faut dire moi je suis meilleur que toi, j'ai compris, tu n'as pas compris. Pas du tout. Il faut rester sur des énergies, pour celles qui sont énergies lumineuses, sur ces énergies lumineuses et se regrouper de façon, comme je disais en tout début de guidance d'ailleurs, resplendir de plus en plus puisqu'on se regroupe afin que d'éveiller les consciences, comme j'étais moi déjà à la base, anciennement, et de me poser la question, mais pourquoi les autres réussissent et pas moi, vous voyez? Donc, pour permettre aux autres de s'éveiller, de se réveiller à leur tour, déjà, et de les ramener avec nous. Et plus on sera de lumière, plus la bascule se fera. Et puis l'erreur est humaine, sachant que ce n'est pas des erreurs. On vient de me tacler là-haut, mais c'est comme si on m'avait donné une claque, hein, ça voyait un peu l'effet. Bon, c'était pas une énorme, hein, mais erreur n'est pas le bon mot, oui. Ce sont des défis qui doivent être vécus pour avancer sur son propre chemin. Donc là aussi, on me parle d'union, on me parle de tolérance, de bienveillance. Nous aussi, on est tombé. Hein. Un enfant qui commence à marcher, parce que nous sommes tous quelque part des enfants qui commençons à marcher vers une énergie lumineuse, eh ben, un enfant, quand il commence à marcher, il se casse la figure. Et est-ce qu'il reste à terre? Non, il se relève. Par contre, il a appris. La prochaine fois, il se tiendra à la chaise. Et puis la prochaine fois, il se tient à la chaise et mince, il retombe parce qu'il n'a pas vu qu'il avait qu'une chaussure et pas la deuxième. Vous voyez ce que je voulais dire? Donc, à un moment donné, le chemin sera peut-être pour certains plus long, mais le résultat sera aussi lumineux. Voilà. C'est ce que je disais, le chemin est... il sera à un moment donné lumineux pour tout le monde. Il apportera de l'abondance. Voyez cette énergie lumineuse, hein, elle est là. Et on est positionné et on attend. Je dis on parce que c'est aussi tous ceux qui sont réveillés, éveillés et plus qu'éveillés, hein, qui sont là et qui attendent. C'est comme si on attendait les autres. On était le phare, on nous guidait. Et eux font de même. Donc restons dans le partage, l'union et les bonnes énergies. Et bien en parlant d'union sacrée, voilà. L'union sacrée, il s'agit bien effectivement de rester dans cette union. Déjà, d'être en symbiose avec nous-mêmes, j'entends. Hein. Tant qu'on n'est pas dans notre bien-être, on ne peut pas partager parce qu'on risque, je dirais, de... Voilà, c'est ça, si vous voulez. Si on n'est pas ancré, si on ne se sent pas en sécurité, si on n'est pas positionné dans notre bien-être, on peut se tromper et donner des mauvais messages ou recevoir également une guidance, par exemple, et se tromper. Vous voyez, je reviens sur on me fait revenir sur le mot sauveur.
on peut être perdu à terre. On ne se sent pas ancré, pas dans ces... et pas encore dans cette idée de lumière. Et du coup, on se tourne vers des guidances comme la nôtre, par exemple, et on prend tout pour argent comptant. Et moi, si admettons que je vous laisse penser ou que je vous le dise clairement, euh, admettons que je vous dise, mais suivez-moi, c'est moi le sauveur. Vous ne craignez rien avec moi. Mais vous allez peut-être croire justement à ça, parce que vous n'êtes pas ancré, peut-être. Vous voyez? C'est cette image qu'on me dit, qu'on me donne. Donc, il s'agit vraiment d'être en union avec nous-mêmes pour pouvoir partager, pour pouvoir aller plus loin. Et pour savoir aussi quel chemin du coup emprunter. Sachant que nous, si nous ne sommes pas positionnés, nous avons toujours aussi le deuxième chemin, qui est aussi très juste. D'accord? Parce qu'il y a quand même ici la lune, hein, qui vous montre bien que vous avez la possibilité, pour certains, de vous diriger là-dessus, mais pas d'inquiétude. On est là avec bienveillance et l'énergie lumineuse d'en haut est là aussi avec bienveillance et on vous attend. Splendide message. La vérité, tout à fait. On reparle aussi d'union en parlant. Hein. J'ai toujours ce message de soyez bienveillants, en compassion. Comprenez l'autre, aimez l'autre, parce que vous avez passé aussi peut-être à un moment donné parce qu'il est en train de passer. Et ne le changez pas parce que on peut transmettre un message, mais il ne s'agit pas d'écraser l'autre, parce qu'il doit vivre des expériences pour arriver là où vous êtes arrivé. Ça doit se faire, vous voyez, j'ai le mot vérité. On doit le faire, mais de manière, on doit effectivement passer des messages de vérité. Ce que l'on ressent individuellement, votre message ne sera pas forcément le mien. Si vous regardez bien, toutes les chaînes, on a toutes et tous une manière différente d'apporter le message. Certains seront sur des prédictifs, certains seront sur du travail personnel, d'autres vont être sur des guidances plutôt chamaniques, d'autres vont être apporteront des références du passé, etc., etc., etc. Mais si vous regardez bien, prenez la peine de regarder toutes ces guidances d'une manière différente, vous verrez que toutes et d'une ont le même message, la même finalité. Vous apporte effectivement du prédictif, mais pas que. Regardez au-delà du prédictif et vous vous apercevrez que vous avez aussi des messages à titre personnel pour un travail personnel, pour récupérer votre pouvoir. Donc les vérités sont les mêmes, mais dites de manière différente. Et c'est une chance. Et c'est normal parce que nous sommes individuellement des pépites. Nous avons chacun et chacune des capacités, des compétences, des pouvoirs différents. Et c'est ce qui fait justement la particularité, la merveille, cette beauté du monde. C'est que nous sommes liés les uns aux autres et que nous fonctionnons les uns avec les autres. Et il s'agit vraiment là de s'harmoniser pour avancer, mais voyez comme cette arme avec douceur, calme, comme une symphonie ensemble, vers quelque chose de plus lumineux. La harpe, c'est divin, c'est plus haut, hein. On en revient à ça. Allez les amis, on a bientôt fini. On a le cadeau. Oui, c'est vraiment un réel cadeau qu'on nous propose. Se tourner vers ces énergies, c'est retrouver, je persiste, c'est retrouver son origine. Réellement, j'ai cette image dans la tête, retrouver
nos origines, mais réellement avec de l'humanité avec un grand H. Et il faut vraiment le prendre comme un cadeau. D'ailleurs, c'est marqué bénédiction et récompense. Là, j'ai deux messages, c'est-à-dire comme un cadeau. Un cadeau, c'est une bénédiction parce qu'effectivement, on arrive, on arrive vraiment à un temps divin. C'est le timing. On est en co-création et on va s'aligner plus haut que nous et Gaïa, pour agir, pour retrouver et avancer vers un monde plus juste. Premier message que j'ai. Et j'ai l'idée de la récompense, effectivement. Ils sont tout à fait conscients, hein, ils ont tout à fait conscience, pardon, de l'énorme travail que nous avons fait. J'ai ce mot résistance, résistant. Il y avait à la base, comme je vous disais, des résistants positionnés sur Gaïa qui, au fur et à mesure des années, ont réussi à passer au travers du filtre du dark, des schémas qu'ils ont essayé de nous mettre, leur mettre au niveau de la société, et pour justement ramener au fur et à mesure ces lumières. Vous voyez, c'est l'image que j'ai, c'est noir, je vois une terre noire, avec quelques lumières à droite et à gauche, et comme si ces lumières prêchaient, entre guillemets, la bonne parole. Ça fait très chrétien, je pense. Mais bon, c'est l'image qui m'amène. Et d'où peut-être le bâton qui est là. Et au fur et à mesure, ces lumières sont arrivées et ont grossi. Vous voyez? Et on me parle en parallèle aussi d'artistes. Mais pas que. Je vois des savants. Des savants, ouais. On parle de Platon, par exemple. Et d'artistes. Ok. Oui, effectivement, d'artistes. Euh, on me dit que, d'où la musique aussi, là. D'où la musique. D'artistes, on me dit que, vous voyez, on avait déjà les messages. Et c'était de façon harmonieuse qu'on nous les passait. Et qui était prêt était en mesure de les entendre. Donc, à travers les chansons des artistes, mais pas que des artistes, hein, on avait déjà le chemin et qu'est-ce qui allait se passer dans les siècles à venir. C'est magnifique. Et c'est vrai, pendant que j'y pense, j'ai eu... bon, quand j'ai découvert le monde des défunts, j'entends autant que je passe plus par la musique. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé aussi des questions, écouter un peu plus en fait les musiques, hein. Et j'ai réalisé qu'effectivement, certaines musiques nous prévenaient quelque part, exact. Je prends le cas de Michael Jackson, qui à un moment donné, visiblement, s'est laissé emporter par le dark, mais qui a eu à un moment donné une idée, vous voyez, il a réalisé, il a vu, et il s'est positionné, il s'est tourné vers le divin. Et si vous regardez bien ces musiques, par exemple, In the World, traduisez les paroles et écoutez ces paroles. Il nous prévenait déjà par avance. Voilà. Il y a pas mal de messages dessus, hein. Alors ici, j'ai la lame de la guérison. Alors, c'est un gâteau. Oui, c'est un cadeau et un gâteau. Un bon gâteau qui va nous nourrir. J'espère qu'il sera au chocolat. Une forêt noire. J'adore les forêts noires. Mais la vraie, hein, avec les cerises légèrement, avec légèrement un soupçon de... Oh, je ne sais plus quel est l'alcool, mais le vrai... Bon, bref, passons. Et donc, il s'agit bien, effectivement, de se soigner. Alors, je reviens à l'ancrage, ici, pour continuer la suite. Et
ce message, effectivement, cette spiritualité, cette lumière que l'on doit retrouver, c'est bien pour se soigner. Hein. Et se soigner parce que c'est pareil, prenez pour maintenant et pour le futur, je dirais. Parce que on va retrouver notre inspiration. On va retrouver notre inspiration. On va, avec cette louve, j'ai une idée aussi de maternelle, de foyer, de, de groupe. La louve, euh, dans les meutes, il y en a toujours un qui se détache du lot, de la meute, pour justement faire le tour des, de l'endroit où est la meute pour vérifier qu'il n'y ait pas de targue, vérifier qu'il n'y ait pas de danger pour sa meute. Et si c'est le cas, ils se mettent à hurler et pour prévenir la meute. Et du coup, ils se décalent, ils vont ailleurs. Ils changent comme la plume. Vous voyez, ils changent. Donc j'ai aussi ce message. Prenez en compte les guidances qui passent actuellement, et je ne suis pas la seule à vous le dire. Méfiez-vous de ce qui va se produire, des illusions qui vont arriver. Méfiez-vous de ce qui brille. Ne rentrez pas dans l'ego en disant bon ça y est j'ai gagné. Non, on n'a pas gagné. Du moins pas totalement. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il faut voir plus loin et voir le coup d'avance qu'ils ont par derrière. Ok? Donc on ne lâche rien. Oui, il faut créer. Il faut voir le coup d'avance. Il faut imaginer autre chose pour avancer, rester bien solide dans son chemin. Et ça aussi, le fait, je reviens, je me recentre dessus, ça aussi, c'est un message qui... Ils me disent en fait que on revient sur l'idée de co-création, quoi. Sur l'idée de co-création. On a cette possibilité de puiser en eux lorsqu'on est dans ces énergies basses où on ne sait plus où on est, de façon à recevoir justement un soin. Regardez dans la guidance mon expérience, j'ai, au moment de mon réveil, eu un soin. D'accord? Donc, nous permettre de recevoir des soins de façon à nous guérir, de façon justement à retrouver l'inspiration, le déclic, la lumière qui nous permettra de créer et d'avancer. Et si je transpose dans la matière, il va y avoir effectivement quelque chose qui va nous arriver, quelque chose dont on ne s'attend pas, euh, de, qui va nous amener de la lumière, qui va nous éclairer, nous faire comprendre. Mais c'est quelque chose de joyeux, quoi, qui va nous permettre de trouver, bon, déjà de voir où était le danger, d'accord, et comment, où aller, où se diriger. Et du coup, comment créer, comment trouver la solution pour faire la bascule. Magnifique. Alors, pour finir, j'ai demandé des conseils. Conseil, la guérison. Alors, se guérir, le premier conseil que l'univers vous demande, c'est de vous positionner. Positionner en pureté, de ne pas hésiter à vous dénuder, à vous mettre à nu, à titre individuel, pour vous examiner, pour voir en vous ce que vous avez besoin de lâcher et de le faire en toute conscience. Et ça, vous pouvez le faire en étant ancré. D'accord? Dans l'ancrage. Également, oui, de manière à vous rééquilibrer. J'ai aussi cette idée
de, de, de médecine naturelle. De médecine naturelle. Ça peut être dans la nature, ça peut être des méditations, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être voilà, quelque chose de sain, de fleuri, parce qu'il y a des fleurs dessus, il y a des papillons, vous voyez, c'est plus, n'allez pas vous abrutir en clair de somnifères, de choses comme ça. J'ai pas cette idée-là. Et c'est aussi l'idée qu'effectivement, ça vous apportera une guérison. Et listening, écoutez, oui, écoutez-vous. Vous avez tout en vous, toutes les capacités. Faites-vous confiance. Posez-vous. Ne voyez cette énergie de tristesse. C'est le moment, c'est le moment de se poser. Hein. On parlait, je vous disais, c'est quand on est dans ces moments de complètement de dark, on est à terre que on se tourne, vers plus haut que soi et on s'écoute. Donc c'est écoutez-vous. Écoutez-vous et n'hésitez pas à les solliciter. Alors on va dire petit conseil que j'ai appris aussi au fur et à mesure, c'est que quand il y a des dangers, quand il y a urgence, plus haut que vous, que nous, interviennent. D'accord. Un exemple, quelqu'un qui conduit, qui regarde son téléphone et qui va, par exemple, dévier de sa voiture et du coup va éventuellement tuer une personne. Et comme par hasard, hop, elle se réveille, elle tourne le volant, elle échappe à ce sort. C'est leur intervention d'urgence, d'accord? Mais quand on se tourne, ils ne peuvent pas, si vous voulez, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas intervenir comme ça. On a notre libre arbitre. Donc, ils ne peuvent pas ouvrir la porte de votre corps, de votre âme et de dire coucou, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Non, non, on a toujours notre libre arbitre. Donc, vous avez besoin de quelque chose, sollicitez-le. Et faites-le avec le cœur. Toujours avec le cœur. D'accord? Et être dans la gratitude par la suite. Voilà les belles âmes. Ce que je pouvais vous dire, je vous remercie d'être présent sur notre chaîne et attirons beaucoup plus de lumière. Ne baissons pas les bras, pardon. Soyons dans la compassion et avançons même si on est dans le noir. Parce que moi-même, je suis aussi dans le noir. Je vois un certain chemin, mon chemin de vie. Je vois arriver certaines choses, mais j'ai comme vous, même encore aujourd'hui, des défis. Et j'ai quelque chose à lâcher et je ne sais pas comment je vais faire. Mais je lâche prise. D'accord? Lâchez prise. Après vous être positionné, surtout ne lâchez pas prise parce qu'on vous a demandé de lâcher prise. Voilà les belles âmes, je vous embrasse, au revoir.